non, c'est plutôt comment. Attendez. Je refais. Comment ça va tout le monde? Attendez, je suis prête, mais je suis presque prête. En fait, je suis pas exactement prête, mais je suis presque. Bon, déjà, on est dans le bon sens. Donc, ça veut dire qu'on commence un live avec pas de soucis au niveau du paysage ou du portrait. C'est déjà un bon début. Et maintenant, il me reste plus qu'à voir le chat ici. Il n'y a personne pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a personne. Ah, bon, bah ça va arriver. Tranquillou. Alors, moi, j'ai Gérard. J'ai Marguerite. Ah, mais si, il y a quelqu'un. Ah, il fallait bien que ça arrive. Il fallait bien qu'on ait une catastrophe. Ça va que c'est pas la plus fragile que j'ai placée au bord. Hein. Bonsoir, Karen. Comment ça va? T'arrives et voilà, il y a une catastrophe. Voilà, j'ai à peine de commencer il y a 10 secondes. Et c'est l'hécatombe. Si, Mona, bonsoir Mona. T'as pas raté la scène, je suppose, toi non plus? Super. Bon, bah, comme ça, personne n'a raté la scène. Ohayo, minasama, ogenki desu ka? J'espère que vous allez tous très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Hello Fabco! Il y a Fabco qui est avec nous! Wouh! Alors attendez, je m'installe, je suis bien en place. Voilà, je vais attendre qu'il y ait un peu de monde. Comme ça, on va un petit peu, donc on va faire la petite session musicale. Et on a Armand qui est avec nous. Bonsoir Armand, viens, rentre, installe-toi, prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger. Ce soir, c'est de nouveau petite session de japonais, tous ensemble. Donc on va apprécier tout ça. Mais avant, vous avez vu, j'ai un petit décor particulier aujourd'hui. Tada! Et oui, on a aujourd'hui une triste nouvelle. Je me suis levée ce matin et ça a direct commencé. J'avais même pas ouvert les volets presque que j'ai appris que Akira Toriyama avait disparu. Voilà. Donc c'est un grand monsieur qui s'en est allé. Mais aujourd'hui, nous avons la joie et la bonne humeur. Donc on va quand même... Alors, je vais dire ça comment? Nous allons faire une session de japonais en pensant à cet homme, mais on fera tout ça dans la joie et la bonne humeur, parce qu'il ne faut pas que ça se perde. Rip la légende. Oui, je sais, ça doit être un deuil national au Japon, ça doit être bien triste aujourd'hui. Et un petit peu à l'image du temps qu'il fait actuellement dehors, c'est-à-dire c'est la tempête, encore une fois. Ils ont prévu du mauvais temps pour tout le week-end dans le sud. J'espère que vous n'avez pas prévu un week-end ici, parce que sinon c'est râpé. Toutes les cartes sont cuites. Bon, je pense qu'on est à peu près tous en place. Donc, ce que je vous ai fait. On a Witchy Mimi qui est avec nous. Bonsoir Witchy Mimi, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Bah viens, rentre, installe-toi si tu as un peu de temps. N'hésitez pas, venez. On a Todaki. On a Ashla. Ashla, on t'a récupéré. Hier soir, Tata Deb, elle a essayé de t'invoquer, ça n'a pas fonctionné. On a essayé une fois, on a essayé 2 fois. Je pense qu'au bout de la 3e fois, elle a abandonné. D'ailleurs, faudra que peut-être on croise Tata Deb. Comme ça, elle sera contente de te voir. Bon, on espère qu'Ashla va mieux aussi. Et nous commençons sans plus tarder. Alors, attendez. Je vous fais. Je n'étais pas chez moi. Non mais après ne te justifie pas, hein. T'inquiète pas, il n'y a absolument aucun souci. Hein. Et si vous n'êtes pas là, il n'y a pas de souci. Je vous rassure. Salut Ange Nicolas, il y a Ange Nicolas avec nous, coucou. Bon, prenez un goûter peut-être. Est-ce que vous avez... Non, c'est l'heure de l'apéro. C'est toujours l'heure de l'apéro en fait quand je live. Et c'est pas pratique, hein. Ça va, je suis juste triste aujourd'hui. Ah, toi aussi t'es triste. Je pense que tout le monde est triste. Donc on va essayer de rapporter un peu de lumière, un peu de soleil dans cette journée sombre, lugubre, triste, pluvieuse. Comme ça, un peu comme ça. Voilà. Bah, j'avais prévu une petite musique, mais si c'est pour casser l'ambiance de tout le monde, je sais pas si je la joue finalement. Non mais c'était pas un truc du style. C'était pas ça, hein. Super! Merci Cayoute! Bravo! Vraiment fabuleux, merveilleux. Bon alors attendez, on a qui est arrivé aussi? On a Fabioche qui est arrivé entre temps. Bon, les amis, venez, installez-vous. Je vous fais la petite session musicale.
parce que j'avais prévu un peu de musique avec mon décor, parce que sinon... Bonsoir à tous, bonsoir Blaze. Venez, installez-vous. Allez, 3, 4. Tous ceux qui arrivent. Voilà, petit à petit. Voilà, c'était un petit clin d'œil pour Akira Toriyama qui est décédé, dont on a appris la nouvelle ce matin. Voilà, on est un peu tous tristes, je pense. On est un peu tous comme le Japon. C'est une grande personne qui nous a laissé un héritage considérable, un vrai trésor de la culture nippone, qui est à mes côtés d'ailleurs. Regardez, tada! J'ai sorti toutes mes petites figurines. Regardez, j'ai sorti toute ma petite collection. Regardez, j'ai même le DVD là. Je vous ai tombé sur la table. Alors Gérard, il est un peu triste aussi. Je vous cache pas qu'aujourd'hui il m'a dit, tu sais quoi, mets-nous en retrait avec Marguerite. Y a pas de souci, on laisse la place, c'est normal. C'est fait exprès. Donc on a le petit Shenron aussi qui est là. Ça c'est un pop. Et j'ai aussi une figurine là. Elle me fait un peu plus adulte pour le coup. Mais c'est aussi Son Goku. Là. Et Takara-san, doubleuse de Chibi Makuro-chan. Shenron. Oui, Jérémy a fait tout un live. J'ai passé une tête pour écouter un petit peu ce qu'il disait. Et si je me trompe pas, il a testé le jeu aussi qu'il a réceptionné. Alors, soit c'était le jeu qu'il a réceptionné, soit c'était un autre jeu, mais en tout cas, je sais qu'effectivement, il en a touché 2 mots, hein, il a consacré un live là-dessus. Il disait qu'il avait un petit peu le même sentiment que d'avoir perdu un membre de sa famille, il me semble. Enfin voilà, donc je pense qu'il était très touché. Et je peux comprendre parce que c'est une licence avec laquelle je pense pas mal de générations ont grandi. Donc c'est un grand moment de tristesse. Mais pour autant les amis, on va essayer de faire ce live dans la joie et la bonne humeur. Qu'est-ce que vous en dites? Oh, vous êtes pour? Non parce que sinon je peux vous faire ça pendant 1 heure. Hein. Non je plaisante, allez c'est bon j'arrête. Alors attendez parce qu'au final j'ai plus de place. J'ai grandi avec. Bah oui, je me doute. J'ai reçu le colis. Ah, c'est cool, Tata Deb. Bon, mais je suis contente alors. Ça va, ça t'a plu? Bon, mais je suis contente en tout cas. Ah, c'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien. Bah écoute, comme je l'ai dit, j'espère que ce sera pas accompagné de catastrophes culinaires, tout ça. Mais bon, écoute, en tout cas, ravi que tu aies tout réceptionné. Pareil, c'est mon enfance. Eh oui, je comprends. Et c'est qui votre personnage préféré? On fait des pronostics comme ça un peu. Qui est-ce que vous adorez? Alors, moi, ce que j'adore, c'est surtout les Bulma. Non, j'aime bien Bulma, elle est rigolote. Alors, pas quand elle se transforme en boule de cristal, pour le coup, mais... Voilà, après, si vous avez un personnage favori, bah dites-le moi dans le chat. Goku. Ange Nicolas, c'est Goku. Voilà, au moins, c'est réglé. Gohan. Ah, le riz. Carrément. Attends. Bonsoir. Oh, The Sensationnel est avec nous. Super. Bonsoir, The Sensa, comment ça va? Viens, installe-toi. On est en train de discuter un peu Dragon Ball. On prend 2 minutes pour discuter un peu Dragon Ball, voilà. Comme tu sais, la grande nouvelle. Et puis, on commencera tranquillement notre petite session de japonais pour réviser un petit peu tous ensemble. Il est magnifique. Ah bah écoute, s'il te plaît, ça me fait plaisir parce que c'est vrai qu'il est chouette. J'en ai profité pour prendre des pâtisseries comme c'était à retirer en boulangerie. Mais du coup, même pas. Je savais qu'un de mes achats serait content d'aller dessus pour dormir. Ah c'est excellent, ils sont servis de couette. Et écoute, moi, ils sont parfaitement dans le thème des chats qui sont
Piccolo? Qui est Piccolo? Ah, je suis peut-être pas allée assez loin pour savoir qui est Piccolo, mince. J'aime le duo. D'accord, ok, Ashla, pas de soucis. C'est noté. Et on a Benko qui est arrivé. On a Benko qui est arrivé. Bonsoir Benko. Wouh! Bon, les amis, qu'est-ce que... Pardon, Ange Nicolas, c'est ta collection de perso qui est... Oui, oui, ça c'est ma collection perso. Ça c'est pas avant. C'est pas avant. Non mais attendez, je vais pas tout vendre non plus. Ah, minimum. Yo wa minami no jaban ekisu po. Attendez, parce que Otodoki il a commencé direct. Là, je suis pas assez réveillée. Mon japonais est pas assez réveillé aujourd'hui. Alors, j'étais en train de dire Kyo wa bah pour moi c'est minami no Japan Ekispo ni ita no Japan Expo, c'est le Japan Expo Sud. Ah ok, ita no. Est-ce que je suis allée à l'exposition de... Enfin, la Japan Expo Sud? Non, pas du tout. Oh, pas du tout, j'ai pas du tout eu le temps. Oh non, j'ai passé ma journée à travailler. Et je suis restée à l'intérieur parce que, sincèrement, en plus, le temps était miteux. Je me suis réveillée avec une annonce très triste. Et j'avais beaucoup de travail. Donc, au final, ça a été une journée... Bah, on va dire que ça s'est équilibré. Heureusement que la mission Japon est là. Piccolo, c'est joli cœur dans certaines versions. D'accord, merci Rosanka et bonsoir à toi. Eric Toriyama, oui, Benko aussi arrive avec son petit mot. Bon, écoutez, on a une pensée pour lui aujourd'hui. Et puis, nous allons commencer sans plus tarder. Gérard et Marguerite n'oublient pas leur manière. Ils se sont dit quand même aujourd'hui. On dit bonjour. Oh, ouais, c'est sympa, dites bonjour. Bonjour. Et ils vont rester pas très loin de nos chers amis, nos chers compagnons, Goku et Shenron. Et pendant ce temps, Bello-sama prend 75% de la place de la table. Bello-sama, je fais comment moi? Comment je travaille dans ces conditions? C'est pas possible, je peux rien faire là. Allez, c'est bon, je me suis installée. C'est bon. Oui, bonsoir. Allez, zou. Les amis, est-ce que vous êtes tous prêts pour commencer un nouveau petit partage de la langue japonaise? Alors hier soir, si je ne me trompe pas, nous étions arrêtés sur la différence entre les hiragana, les katakana, les kana, les kanji, les romaji, etc. etc. Ensuite, En fait, pourquoi il n'y a pas des modes Marguerite? Il faut que je la fasse. Oh, je vais vous la noter. Je vais me la noter parce que sinon je vais encore oublier. Je sais qu'il faut que je la fasse, Benko. Pourquoi tu mets la pression, hein? Attention. Non, mais je sais, j'avais dit que je devais la faire en plus. Emote Marguerite. Voilà. Oui, Emote Marguerite, ça fait longtemps. Je suis désolée, pardon. Moi aussi, moi, quelqu'un s'est pensé. Dès que je peux, promis, je vous la fais. Marguerite, c'était le nom de ma grand-mère. Oh, c'est joli. Moi, j'aime bien Marguerite. C'est sympa. Ça fait... Je sais pas, ça fait solaire, pour le coup. T'inquiète, mort de rire. Non, mais t'inquiète pas, Benko. Je retiens. Ne t'inquiète pas. C'est comme Robot qui n'oublie pas Titi quand il lui dit pas bonjour. C'est exactement la même chose. Ne t'inquiète pas, je te retiens. C'est original, oui. Bah ouais. Ah Évidemment, il fallait que Robot soit là. Bonsoir Robot, comment ça va? Je parlais pas du tout de toi. Pas du tout. Non, je plaisante. On parle pas de moi quand je suis pas là. Ben, ça tombe bien, t'étais là. Donc, pour le coup, j'ai le droit. Non? Ça marche. Levé à 6h, à 6h10, j'étais déjà en train de pleurer. Oh non, Fabioche. Oh non, faut pas pleurer. Fallait me le dire, j'aurais fait un live à 6h. J'aurais fait un live à 6h pour essayer d'apporter un peu de joie pour cette journée. Oh là là. Comment ça va, Robot? Comment ça va? T'as vu, j'ai du renfort aujourd'hui. Attendez, Goku, il est caché. On voit pas Goku. Il est triste, Goku. Il reste dans l'ombre. Lui aussi, il est triste. Oh là là. Le jour où on va perdre un grand comme Shigeru Miyamoto,
Qu'est-ce que ça va être? On va tous pleurer, hein. On va tous pleurer les larmes de notre corps, je pense. Et là, pour de bon. Oh là 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 là. La patate, je m'énerve sur FF7 Remake. Ah, sans blague. Alors, je dis pas parce que moi je galère déjà en mode facile, mais bon, en mode difficile aussi, robot. Tu as voulu viser trop haut. Et voilà, finito. Kino, Pichin, Hime, So. Attendez, excusez-moi, il faut que je... Kino, Peachy, Hime, Princesse Peach, Sho, Nintendo Game, Oh, Shitemita. Hier j'ai testé. Ah! What? T'as testé? J'avais tout sauf le fameux verbe qui est donc Shitem... Non, je sais pas comment ça se prononce. Il y a un truc, Shitemita. Shitemita. Oh là là! Incroyable! Il est comment? Il a l'air super beau en tout cas ce jeu vidéo. Bon après, ça a l'air d'être une licence un petit peu tout public encore une fois, mais c'est super sympa et je trouve que la retrouver dans une aventure toute seule, c'est aussi chouette de le faire tout comme il l'avait fait pour Captain Todd par exemple. Alors, salut Miss Chrono! On a Mona qui est toujours là, hein. Tameshita. Tameshita. D'accord. Qui vient de tameru. Tameru. Peut-être. Le verbe tester. Attendons. Attention, hein. Nous, on est déjà en place. Otodoki, il est chaud bouillant. On est au taquet. Tameru. To amass, to save up. Non, tametsu. Tametsu. Tamesta. Ou tamu. Tameru. Tameku. Je sais pas. Je vais chercher. Je cherche le verbe que Otodoki nous a proposé. Tameku. Bah non, c'est to save tameru. Correct, to save up. Tamesu. Ah! Merci Zolukai! Merci Zolukai, sinon j'en ai pour 6 heures. Merci beaucoup. Comment ça va Zolukai? Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Bon bah, viens installe-toi, t'es toujours la bienvenue. Tamemiru. Ah, Tamemiru carrément. Tamesu, Tamemiru. Eh ben dis donc. Kikou, sympa le petit dragon. Merci, bonsoir Canagère, comment ça va? Viens, installe-toi, t'es la bienvenue. Je pense qu'on t'a pas encore vu ici. Ah bah écoute, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Notre petit Shenron est un pop, effectivement, que j'ai sorti spécialement pour l'occasion. Voilà, tata. Je vous l'avais déjà un petit peu présenté, mais je me suis dit là, je peux pas faire ça aujourd'hui. Il va nous donner de la force pour apprendre nos petits kanji. Alors, session kanji. Les amis, nous sommes partis. Il est écart passé. On retourne au travail. J'espère que vous êtes tous motivés. Parce que ce soir, les amis, il faut qu'on avance. Je dis ça tous les soirs. Et tous les soirs, on avance. Hein. Le pire, c'est qu'on avance. On avance pas si mal que ça. Et on va commencer avec une petite histoire qui est très sympathique. Il est beau le dragon. Alors, c'est ma quête de trouver un truc sur l'année du dragon étant de 88, ça tombe bien. Ah, t'es de l'année du dragon, Tata Deb? Incroyable. Moi, je sais plus de quelle année je suis. Alors, non, c'est pas ça. Je sais quelle année de naissance j'ai, mais je ne sais plus à quelle année ça correspond dans le calendrier chinois, enfin dans les signes chinois. Je crois que je dois être un singe ou quelque chose comme ça. Je devais être un singe. Je sais plus. Faudrait que je vérifie. Mais bon, ça fait pas trop partie de mes priorités. Alors, messieurs, dames, c'est parti. Le prochain kanji que nous allons découvrir tous ensemble. Oh GG, on est plein de petits... On va monter une armée de dragons en fait. Quand on va arriver au Japon, je vais dire attention, je suis avec la communauté dragon. Liu. Ça fait liu. C'est le kanji ustensile. Que je suis en train d'étudier. Hein. Ne mélangeons pas les dragons et les ustensiles parce que sinon on va pas s'en sortir. Alors, le premier kanji de la soirée. T'es de 2004? So desu, yone. C'est singe 2004. Ah voilà, je vous l'avais dit.
je suis singe. Ou AA, voilà, c'est tout. J'ai rien d'autre à dire de plus. je sais. Voilà, ça me change rien ma vie, personnellement. Donc, c'est un peu moins stylé de dire que tu es singe plutôt que dragon, mais j'accepte volontiers d'être un petit singe. Ça te va bien, dis donc. Merci Tata, j'aime bien le compliment. Allez, on y retourne. Ustensile. Ustensile, si on regarde bien, à défaut d'être plaisante, cette histoire est efficace et proche de la réalité historique. Purée, je suis vachement jaunie ce soir. Ouais, c'est incroyable. Ou alors c'est moi qui vois pas bien. J'ai l'impression d'être vachement jaune. Singe aussi, mais pas de la même année. Bah, on est bien en tant que singe. Après, c'est sympa, de toute façon, on est tous un peu... Pas grave. Singe, il y a rat aussi, il y a lapin, je crois. Il y a rat, singe, cochon, lapin. Il y a le dragon. Il y a quoi d'autre? Le cochon, je crois. Il y en a plein. Tu es un singe jaune. Pourquoi un singe jaune? Pourquoi? Ah oui, par rapport à la lumière d'ambiance. Je suis... Rat, c'est moins classe. Bah, disons que c'est moins classe, mais... Je pense qu'il y a même des associations sur les qualités et les défauts. Par exemple, le rat est quelqu'un, je vous dis n'importe quoi, de fidèle, qui est gentil, qui est honnête, tandis que je sais pas quoi sera plutôt comme ci, comme ça. Bon. C'est stylé singe, c'est Saiyan. Ok. Bon, écoutez, si vous le dites. D'ailleurs, je sais pas dire singe en japonais, c'est une très bonne question. Comment dit-on singe en japonais? On s'en fiche pour le moment, revenons-en à notre fameux ustensile. Moi, c'est coque d'or. Coque d'or, concentration. J'essaie de me concentrer, mais tout le monde me parle des signes. Les signes chinois, je peux pas y arriver là. Salut. Salut, c'est le singe. Salut. Salut, monkey. Y a pas de son? Salut. 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 Donc pour les japonais, s'ils doivent dire salut en français, bah ils pensent à singe. C'est pratique comme mnémotechnique. Hein. Salut singe. Salut singe. C'est facile. Honnêtement, ça passe. Salut, ça va. Ouais, c'est à peu près ça. Ah, tu pouvais pas passer à côté. Non, tu t'étais obligé de la faire, forcément. Merci Ashla, ça nous avait manqué, ça nous avait manqué. Bon, concentration. Cet ustensile nous montre un gros Saint-Bernard, étalé sur une table bien cuisinée et apprêtée, les pattes en l'air et une pomme dans la bouche. À chaque coin de la table se trouve une bouche impatiente et affamée, attendant qu'on apporte les ustensiles, la vaisselle pour que la fête commence. Donc en gros, si je reprends bien, nous avons 4 bouches, les fameux carrés que nous voyons tout autour. Et au centre, vous avez un Saint-Bernard, puisque je vous rappelle que c'est une sorte de personne avec des bras, c'est le kanji qu'on avait vu dans Ooki. Ooki qui signifiait donc grand, comparé à Dekai qui signifiait immense, quelque chose qui est vraiment gigantesque. Et donc là, il a été légèrement, comment dire, un peu écartelé, on va dire ça comme ça. Il est passé par une machine de torture et on l'a carrément écartelé pour qu'il finisse complètement aplati. Et on a rajouté 4 bouches aux alentours. Et si on imagine 2 secondes qu'au centre, on a posé un Saint-Bernard sur une table et qu'il y a 4 bouches qui s'apprêtent à le dévorer, eh bien, on pense aisément qu'il faut des ustensiles pour pouvoir manger cette bestiole. Et donc, c'est ainsi que nous obtenons le kanji ustensile. C'est peut-être pas l'histoire la plus rigolote finalement. Je sais pas. Si vous voulez pas imaginer un Saint-Bernard, ce que je peux tout à fait comprendre, vous pouvez imaginer un poulet. Si vous voulez imaginer autre chose, mettez un chocobo à la place. Peut-être que ça marchera pour la majorité du chat ici présent. Voilà. Mais pour ma part, ce sera un Saint-Bernard puisque je ne veux pas altérer les sésames de nos précédents kanji. Est-ce que c'est bon tout le monde? Hai, ikuzo. On continue. Alors, l'ustensile est de même origine que outil et utilité. C'est ainsi que ce kanji servira à former des mots ayant rapport à divers appareils ou capacités au sens
figuré. Parle pas de chocobo, il y a Fabien. Il y a Ashla. Ne t'inquiète pas, Ange Nicolas, on risque rien. Il y a Ashla, le fervent protecteur des chocobos. Il est toujours là pour défendre la cause des chocobos. Alors, Mamonaku Kanji. Mamonaku Kanji. On touche pas les chocobos. Non, on touche pas les chocobos. Le prochain, c'est puer. Alors, tu as le mot gaki. Gaki qui est intéressant. Oui, et gaki, je le connais. Je l'ai appris quand j'étais au Japon, pour le coup. Gaki qui signifie un instrument de musique, messieurs, dames. Et c'est l'association du kanji amusement qu'on retrouve dans ongaku, gaku, et de ki, enfin le fameux ustensile en fait. Et ensemble, si on enlève le fameux son de ongaku, on garde donc gaku. Et si on rajoute ki pour l'ustensile, en fait vous enlevez le ku de gaku et vous mettez le ki, ça donne gaki. Et gaki est un instrument de musique. Donc si on dit je suppose, ou gamin aussi. Ah, ça peut aussi dire gamin? D'accord. Ok. Un ustensile rigolo? Un enfant, un gamin? Ok. J'aurais plus de mal, tu vois, à identifier le deuxième sens plutôt que le premier. Puisque l'instrument de l'amusement ou l'instrument qui joue quelque chose de plaisant, naturellement, on va penser donc à le fameux Tanoshi, le kanji de Tanoshi. Attendez, je vais vous l'écrire. Comme ça, ce sera plus simple. Vous l'aurez ainsi. Hop. Donc, c'est celui-ci. Ksogaki. Dans gamin, il y a le petit tsu. Mais on dit gaki ou gaki? C'est pour savoir. Donc là, c'est le fameux kanji de Tanoshi. Tanoshi qui est donc un adjectif pour dire c'est amusant. Tanoshikatta, c'était super intéressant, enfin super amusant plutôt. Et ensuite, si vous rajoutez donc notre fameux... là, je peux pas rajouter le fameux on de ongaku parce que sinon... Je regarde sur ma droite, vous devez vous dire mais qu'est-ce que tu regardes? C'est très simple, c'est parce que je l'ai fait au mur en fait. Je sais pas si vous vous souvenez, mais sur ma décoration murale, j'ai marqué Ongaku no Kuni, donc le pays de la musique. Enfin, j'avais fait comme ça au moment où j'avais retapissé ma chambre un petit peu. Donc je suis en train de regarder la formation pour pas me tromper. Parce que oui, hier soir j'ai fait une purée de boulettes. Oh, j'ai fait une boulette les amis, on en parle après. Attendez, je vais vous le dire après. J'ai fait une boulette et il n'y a personne qui m'a rien dit. Je fais des bêtises et personne ne me dit rien. Alors, et là, si vous rajoutez donc le fameux ki de l'ustensile, ça donne gaki, gaki. Et gaki, c'est l'instrument de musique. Tata! Ima tabemasu. AFQ desu. AFQ? A-F-U-F-Q. K. Je sais pas comment on dit le K en japonais. A-F-U-K. K en fait. Des. A-F-U-K. Des. Ok. Gaki, le petit tsu dans instrument gaki. Ouais, parce qu'il y est aussi, hein. Gaki. Away from keyboard. Ah, je suis loin de... Ok, d'accord, je croyais que c'était une ancienne, un peu comme KFC. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je connais pas. C'est inconnu au bataillon, cette histoire. Chocobo. Qu'est-ce qui se passe encore? Non, Blaze, il nous a mis des chocobos. Ah non, c'est pas vrai. Chocobo poulet. Chicken. Bon, alors, attendez. Je voulais revenir sur Jozu. Jozu hier soir, personne n'a relevé mon erreur. Mon erreur qui était absolument impressionnante. Jozu. Jozu qui signifie doué. Eh ben, je me suis trompée dans l'ordre des kanji. Et vous m'avez rien dit. Bah oui, mais non, ça fonctionne pas là, mon histoire. Oh, je le trouve pas encore, ça m'énerve. Jozu. Je vous avais mis le kanji de la main en premier et celui de ue, qui signifie au-dessus, en deuxième. Ben non, c'est pas ça.
Ça s'écrit comme ça, messieurs, dames. Jozu. Jozu. Voilà, et pas l'inverse, parce que si vous écrivez l'inverse, va pas vous comprendre. Enfin, on peut vous comprendre, mais votre mot sera faux, quoi. Donc, qui se lit umai, umai aussi. Ah, ça c'est umai. Umai quand on mange, le umai, umai, comme ça. Ah, il y a plusieurs choses à dire quand on mange. Quand vous êtes à table déjà et que vous recevez un plat, vous dites itadakimasu pour dire je reçois ou je remercie la personne qui a préparé ce repas. Bon, il y a plusieurs significations. Chacun utilise la signification qu'il voudra, mais dites-le quand vous allez par exemple dans un restaurant ou quoi, ce sera, je pense, le minimum de politesse qu'il faut présenter. Donc, itadakimasu. Et si c'est bon, on connaît tous le oishi, oishi, oishi. Voilà, on dit tous ça. Si vous voulez varier un petit peu le plaisir, vous pouvez dire umai. Non, c'est un autre. Ok, donc c'est pas celui-là de umai, mais vous pouvez aussi dire umai pour dire que quelque chose est vraiment délicieux ou que ça a du goût. Il me semble que c'est ça. Et d'ailleurs, dans la plupart des dessins animés et aussi des mangas que j'ai regardés en japonais, j'entends la majorité des personnages dire umai, umai, et pas oishi. Oishi, limite, c'est... Je sais pas, il n'existe pas. Ou alors j'ai peut-être pas pris les bonnes références, j'ai peut-être pas pris les bons animés pour justement faire en sorte que... Ah, il y a quelqu'un qui s'est abonné. Moustache. Bonsoir Moustache. Merci beaucoup. Kiloa, konbanwa Iris. Bonsoir Kiloa, comment ça va? Merci Moustache pour ton abonnement, ça fait plaisir. Merci, merci. Ça part tout droit dans la mission Japon avril 2024. Ibibi. Alors, Moustache, si tu es toujours présent, déjà je vais te faire le petit jingle. Et deuxièmement, sache que tu as la possibilité de choisir une animation. Donc, si tu souhaites que je te fasse des confettis, des ballons, des lasers ou des feux d'artifice, tu me le dis. Et moi, je m'exécute. Voilà. Bon, je te fais le petit jingle, hein, comme d'habitude, le petit rituel. Et merci encore pour ces dons qui partent tout droit dans la mission Japon, avril 2024. 3, 4, c'est parti. En plus, merci beaucoup pour ton soutien, merci. Aïe, zoom. Bon, Moustache ne se manifeste pas, mais je compte sur vous pour me dire si par hasard, à un moment donné, il y a une idée ou une animation qui est voulue. Et s'il n'y a pas d'animation qui est faite, ben, je ferai une animation pour tout le monde. Voilà, on fera ça. Vous êtes partants, les amis? Bah quoi, faut bien que je vous fasse des feux d'artifice. Ah bah sinon, c'est quoi ce live? Ça va et toi? Je suis au Japon. Je te passe un petit coucou avant d'aller dormir parce qu'il est tard ici. Bah oui, la blague, il est 2h35. 2h35 du matin, tu m'étonnes que tu dois être un peu capoute. Bah merci, en tout cas, ça fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui sont au Japon qui me font un petit coucou. Je suis trop contente. Bon, c'est superbe. Bah écoute, moi ça va super. Je continue de travailler, je prépare ma mission tranquillement, il n'y a pas le feu au lac. Je savoure chaque journée. Et bah je te souhaite oyasumi nasai, voilà, repose-toi bien, profite bien de ton séjour surtout, hein, le temps passe vite, donc vraiment apprécie chaque temps passé sur ce territoire, cette terre précieuse. Voilà, et je te souhaite un superbe séjour, voilà. Yoi tabio, tamatane, en espérant te revoir bientôt. Voilà, voilà. Umai, en gros, c'est plus utilisé par les garçons. Oh ouais? Oh la vache. À chaque fois, il faut que je fasse attention en plus à qui est-ce qui parle. Oh, c'est vrai, j'avais oublié ça. Ok, bon. Bah, je ferai plus attention alors, dorénavant. Et sinon... Donc le umai, c'est quelque chose d'autre en fait. Umai... Et alors, le fameux Jozu, pardon.
qui se lit aussi umai, ça signifie exactement la même chose, c'est-à-dire que ça signifie doué ou non, ça change carrément de signification. Parce que bientôt je suis perdue. Bientôt je suis perdue. Mais non, nous ne sommes pas perdus. Hey tout le monde, chat, promis, je profite, je suis au Japon pendant un petit moment encore. Je pense bien à tout le monde. À bientôt et bon cours de Japon. Merci, merci. Feu d'artifice pour tout le monde. Oh, c'est Moustache qui régale. Ok, d'accord. Alors c'est parti. Oui, c'est la même chose. Ok, Zolukai, merci beaucoup pour toutes tes précisions. C'est parti. Est-ce que tout le monde est prêt? Ce soir, c'est Hanabi, messieurs, dames. Pim. Et purée, il m'a raté le truc. Ah, je vais te taper. Espèce de Wiko de Wish. Ça, c'est notre insulte suprême, les amis. Traiter Wiko de Wish. Je recule. Ah oui, j'ai pas le choix. Sinon, il me peut pas. Pouh. Capella, bravo tout le monde. Oui. Arigatou gozaimasu. Bon, ben voilà. Maintenant que c'est fait, nous pourrons retourner travailler tranquillement. Les voisins vont me détester. Puer. On en était à puer. Ah non, pardon. Umai, c'est les deux significations en fait. Ah, attends. Tu sais quoi, Zolukai, y a pas de souci. Je vais vérifier aussi de mon côté. Comme ça, on va voir ensemble. Là, j'ai Jose. Jose qui signifie être doué. Doué pour quelque chose. Et là, on a Umai. Umai qui signifie aussi expert. Et quelque chose de délicieux, voilà. Ok, il y a deux significations en fait. Et pour écrire umai, attention les amis, le fameux jose, il faut rajouter un petit i en hiragana derrière le fameux kanji de thé, la main, ok? Donc ça donne umai, et umai, il faut rajouter un troisième caractère ici. Voilà, bon bah c'est super. Merci beaucoup pour toutes les précisions, Zolukai, ne t'inquiète pas. On apprend tous ensemble. Au revoir, on révise. Alors, je vous ai dit que le kanji suivant, c'était le kanji de puer. Voici un caractère plus sympathique envers le monde animal. Notre ami Saint-Bernard est maintenant bien vivant. Oui, youpidou. Par contre, il va de soi que notre chien lève le nez et renifle, recherchant l'origine de ce qui pue aux alentours. Toujours sympa à savoir. Donc, notre chien, notre fameux Saint-Bernard, est en train d'analyser les lieux pour découvrir l'odeur immonde qui est en train d'envahir les lieux, littéralement. Et donc, qu'est-ce que l'on doit prioritairement penser? Ce à quoi on doit prioritairement penser, c'est évidemment le fait qu'il relève la tête et donc qu'il renifle avec le nez. Ça, c'est un composant du nez, hein, on vous le rappelle, qu'on a vu précédemment, qui signifie aussi soi-même, il me semble. Je pense qu'on pourrait le revérifier, mais voilà, ça signifie aussi soi-même. Et en dessous, notre fameux Saint-Bernard, qui est toujours un petit peu écartelé, hein, il est toujours passé à la machine à torture. Bon, on sait pas pourquoi, on sait pas trop ce que les Japonais ont contre les chiens, hein. On va partir du principe que c'est juste qu'ils sont un peu plus allongés que la normale. Ils ont tendance à être un peu plus longs. Vous savez, les fameux chiens avec un corps super allongé, là. Alors, c'est rigolo parce que quand ils se trémoussent, quand ils marchent dans la rue comme ça, des fois on se demande s'ils ont pas un ressort, vous savez, comme le chien dans Toy Story. Oui, les teckels. Ah oui, les chiens saucisses, c'est exactement ça. C'est le fameux hot dog en fait, qui est en liberté. C'est le seul hot dog en liberté qui est autorisé. Et qui peut potentiellement être dangereux en plus. Enfin bref. Pour revenir sur le verbe puer, c'est niou. Et donc ce que je disais, c'est qu'on va revenir un petit peu sur le fait de manger, de revenir à table, etc., etc. Si vous voulez dire à quelqu'un que ici ça sent super bon, et là vous allez me corriger je pense, c'est inyoi suru, ça sent bon. Moi j'ai le souvenir
quand je m'étais ramenée avec les cookies, vous vous souvenez, les fameux scones, oui c'est ça, les fameux scones. Bon, quand j'ai fait mes scones, j'avais tout préparé, voilà, dans la maison et tout ça, donc j'ai tout ramené le lendemain. Évidemment, ça sentait super fort, on sentait que ça, puisque j'avais mis je sais pas combien de litres de beurre à l'intérieur. Enfin, j'avais pas mis des litres de beurre, c'était des litres de margarine plutôt. Et la première chose que l'équipe japonaise m'a dit quand je suis arrivée, c'est Inyo suru. Alors, est-ce que c'est vraiment Inyo suru qu'ils m'ont dit, ou alors c'est juste moi qui ai mal compris? Aucune idée. En tous les cas, je sais qu'il y avait le verbe nyoru. Nyoru qui était quelque part, et donc c'est rattaché à l'odeur. Donc inyoi, nioi, il y a quelque chose. Si vous pouvez m'éclairer là-dessus aussi, ce sera avec grand plaisir. Mais voilà, dans l'ensemble, si vous voulez dire à quelqu'un que il a préparé quelque chose et que ça sent bon, vous dites ça sent bon, ça sent. Et c'était trop rigolo. La réaction, c'était trop drôle. J'adorais. C'était trop bien. Ah oui, non, là, c'est pas ça. Ni. C'est plutôt lui. Alors, ça a deux sens, ce verbe. Faites bien attention. Ça peut signifier puer, mais ça peut aussi signifier sentir, de manière générale, plus globale. Ça peut très bien vouloir signifier ça sent bon, comme ça pue, en fait, littéralement. Tout dépend de l'intonation, je pense que vous allez y mettre. On devinera... c'est pas ça le verbe? Ah bah voilà. Niou. Donc niou, nioi, c'est une odeur. Nioi. Nioi suru. Donc, est-ce que nioi suru sans le suru? Ok. Donc, je pense que c'est i nioi. Ah, i nioi suffit. I nioi. Ah, bonne odeur, en fait. Parce que i, ça vient de yoi qui signifie bon, correct. Donc, si vous faites... Alors, je vais abuser encore. Je me dis, vous savez quoi, on va pousser le délire le plus loin possible, comme ça... Mais non, mais qu'est-ce que j'écris? C'est pas comme ça que je voulais l'écrire, pardon, désolée, excusez-moi. Je voulais l'écrire en kanji, mais ça n'a pas fonctionné. Pas grave, c'est pas grave, je vais reprendre. Mais je viens de me rendre compte qu'en fait, c'est la cuillère empaquetée. Parce que maintenant, je sais que le fameux kanji nyoru, c'est empaqueté, qu'on a déjà vu précédemment. Et le deuxième kanji qui est renfermé à l'intérieur, c'est la fameuse cuillère qu'il ne fallait pas confondre avec le fameux nana, le 7. Donc la cuillère empaquetée, c'est dans la cuisine, l'odeur, la cuisine. La cuillère qui empaquette l'odeur, je sais pas, il faut trouver quelque chose, une préparation à la cuillère, emballée dans quelque chose. Ouais, il faut que je construise ça. En tout cas, je pense que l'histoire qui doit être prise dans ce bouquin ne doit pas être loin de la mienne. Ça doit pas être trop éloigné, je vous le dis moi. Donc, est-ce que yoi, nioi, ça marche? Parce que nioi, c'est un nom, donc il vaut mieux mettre ga si tu utilises suru. Ok, d'accord. Donc si je dis i nioi ga suru, ça veut dire littéralement ça sent bon. Après, peut-être qu'on peut omettre le ga. Alors, justement, c'est le gros problème avec les particules, c'est que des fois les Japonais les enlèvent. Et donc, au niveau des reconstructions de phrases, moi de mon côté, il faut que je recalcule toute la construction. Donc c'est pour ça. I nioi ga suru. Pas sûr à 100% sur ce coup-là. Ok. Bah vous savez quoi? Je leur dirai comme ça. Et s'ils me disent que c'est pas ça, bah je vous le dirai. On fera des tests. Sur place, vous inquiétez pas, on fera plein de tests. Ouais, t'es à fond Shenron? Moi aussi je suis à fond. Bon, c'est pas grave, de toute façon, ils virent pas mal. Bah ouais, ils enlèvent beaucoup, mais dans tous les cas c'est compréhensible. Bon, écoutez, si on se fait comprendre, ça passera nickel, comme une lettre à la poste. Même mieux qu'une lettre à la poste, j'aurais envie de vous dire. Et donc, pour dire mauvaise odeur, est-ce qu'on va utiliser, je pense naïvement, warui nioi suru, enfin warui nioi, tout simplement, ou pas. Parce que je me dis yoi c'est bon, quelque chose de correct, donc je me dis l'inverse c'est warui. Sur un malentendu, ça peut passer. Sur
Sur un malentendu, je peux y arriver, je peux bricoler d'autres choses. Est-ce que ça passe ou non? C'est ça, c'est la bonne question. Skoshi, mo skoshi dake. Yoru no ta-da-da. Je vais chercher le fameux kanji de Nyoru. Nyoru dont je viens vous parler parce que ça m'intrigue au final. Je veux voir si ma construction elle est un peu folle ou sinon c'est la vérité. Enfin, c'est la vérité. Vous m'avez compris. Je vais chercher par japonais. Alors, ni, mo, ma, mi, mu, me, mo, ka, ki, bo, na, ka, sa, ta, na, ni, o, 506. Purée, il est pas si loin, hein. 506, les amis. Page 506. Comment ça, page 500? Non, caractère 506. Qu'est-ce que je dis, moi? Page 506. Le bouquin, il a 540 pages. Il n'avait pas 500 pages, pardon. Attendez, il a combien de pages, ce bouquin? Il a 502 pages, je dois aller à la page 506. Oui, bien sûr. Tout va bien. Tout va bien. Alors, 506. Donc, la fameuse cuillère apparaît au kanji 490. Donc, jusque-là, tout va bien. Celui-là, je l'ai retenu. Et si je veux odeur, lorsque la nuit tombe et que le soleil disparaît, vous ne pouvez plus voir votre dormeur, mais vous savez quand même qu'il est là. What? What? Pourquoi dormeur? Pourquoi notre cuillère s'est transformée en dormeur? En composant, le kanji représentera aussi selon les besoins un individu assis sur le sol. Ce dont il est aussi un pictogramme. Ah non, mais je préférais mon histoire dans la cuisine, empaquetée. Non, ça va pas du tout, hein. Non. Je vais créer mon histoire, cherchez pas. Non, elle est très bien, mon histoire. Oh, j'ai le kanji de délicieux ici. C'est si délicieux qu'on passerait la journée entière, la cuillère à la main pour le déguster. Oh, ben reste à savoir si c'est le fameux oishi, tiens. Après, perso, j'ai jamais entendu warui nyoi. Ok. Sinon, quand ça pue, tu dis ksai. Ksai, au moins t'es sûr de pas te tromper. Ksai. Nyou. Ok, ksai. Ok. Ah ouais, ok, d'accord. Stinking, smelly. Ok. Kusai. Ok, d'accord. Wakarimashita. Ok, d'accord. Donc, n'utilisez pas warui pour dire quelque chose qui a une mauvaise odeur. Ça marche pas. Je vous disais donc que nous en revenons à nos petits oignons. Soit oishi. Oishikatta. Ah oui, c'est lui, oishi. Alors, bon, délicieux. Alors, pourquoi il me l'écrivait comme ça, lui? Attendez, je vais essayer de voir s'il n'y a pas une autre forme pour l'écrire. Parce que là, oishi, c'est littéralement le kanji de utsukushi. Utsukushiku naritai. Shashin ni wa utsuranai. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez aussi donc aji qui est le goût. Donc le goût de la beauté, littéralement quelque chose qui est délicieux. Oishi. J'ai cru qu'il allait pas me le faire. Oishi. Donc ça c'est bon. Même tout court, le warui pas mal dans le sens mauvais, genre le truc hyper pas bien. Ouais, vous êtes des gros bad guys en gros. C'est un peu ça warui en fait. Okidoki. Alors, messieurs, dames, on continue? On continue tranquille. Alors oui, celui-là, j'ai pas compris. Je vous le lis, vous allez me dire. Le prochain mot, c'est le mot bizarre. Le mot est à prendre au sens de surprenant, non conforme à l'habitude ou à ce que l'on imaginait. Le composant femme est à gauche. Vous le trouverez toujours là ou bien au bas du caractère. L'élément de droite semble dire qu'il doit y en avoir peu.
Peut-être une revendication bien asiatique. Le silence en dit long. Ce silence en dit long. Voilà. Donc pour ce kanji, ça s'écrit comme ça. En plus, je pense pas que ce soit le plus pratique, le plus utilisé, donc c'est pour ça que c'est compliqué. Après, il faut faire attention avec Ksai, parce que les Japonais, ils aiment pas trop être directs comme Kirai, ils préfèrent dire Suki janai. Ah, en fait, Suki janai, c'est pour tempérer. C'est vraiment... c'est pas ouais, je déteste ça comme ça, c'est vraiment je pense que je suis pas fan. C'est un peu ça. Quand vous savez, on met la diplomatie en avant. Ok, enfin si on t'invite et le plat qu'on t'a préparé sent mauvais, vaut mieux pas dire que ça aille. T'imagines? Coco, que ça aille des. Ça pue ici. Même en France, ça se dit pas en fait. Non mais même quand vous êtes en France. Excusez-moi, mais vous rentrez pas chez quelqu'un, vous dites waouh, ça pue ici. Vous imaginez, vous êtes invité. Non, ça fonctionne pas. Non, pas du tout. Ok. Donc c'est même pénible par moment. Ou alors le fameux choto plus grimace. Et c'est tout un art, hein, le tatemae. Ah non, ça s'apprend hein, avec le temps. Bon, pour l'instant, on n'en est pas à être invité, donc tout va bien. Mais bon. Après, il n'y a pas vraiment eu de mauvaise odeur à Tokyo. J'ai jamais vraiment eu de mauvaise surprise. Vraiment, c'était assez hallucinant d'ailleurs. Mais de mémoire, sincèrement, mauvaise odeur, connais pas trop. Il y avait... Des fois, c'est un surplus de bonne odeur que vous avez. C'est-à-dire que vous avez des restos tellement partout que ce qui devient presque limite écœurant, c'est le fait que vous ayez trop de senteurs différentes sur un même endroit. Vous pouvez avoir de la friture, puis je vous dis n'importe quoi, par exemple dans le quartier de Shibuya, vous avez pas mal de spécialités qui sont présentes dans le quartier où il y a plein de monde, il y a plein de circulation. Et par exemple, vous avez la possibilité d'avoir des kebabs. J'ai déjà vu une enseigne de kebab, et puis en face il y avait une autre enseigne qui vendait des donuts, puis vous avez pas très loin encore une enseigne qui vend des glaces, puis des crêpes, et puis vous retournez sur de la friture. Donc en fait vous avez un mélange entre le poulet, le burger, la glace, le kebab, le mochi, et vous vous dites oula, ça sent bon, mais tout ça séparément ça sent bon. Une fois mixé, parfois ça donne de sacrés mélanges. Et parfois vous dites ouf, j'ai pris 3 kilos rien que respirer ces trucs. C'est un peu ça. Mais bon, c'est rigolo hein, c'est sympa. Puis des fois il y a même des odeurs que vous connaissez pas et vous dites purée, ça sent super bon ce truc. Ça sent tellement bon. Oh là là. On sait qui. À chaque fois, le petit mochi. Kimochi. Oh, ça veut dire quoi kimochi? J'ai entendu kimochi là récemment, je sais pas ce que je voulais dire. J'entends tellement de mots à force que je sais plus. Et je vais chercher 15 millions de mots. Ah, tu avais essayé le natto suant, tu étais au Japon. Alors c'est vrai que ça avait pas spécialement la meilleure odeur du monde. Après, bon, j'ai pas l'habitude de rester le nez comme ça. Une émotion. Ouais, le natto, ouais, ça reste... Non, c'est plus au goût que c'est dérangeant, pas tant à l'odeur. C'est vraiment le goût. Kimochi. Ah oui, c'est ça, Ototoki. Kimochi. Ah, il y a le fameux... alors, lui, c'est le fameux mochi de motsu. Ok, dans le sens posséder. D'accord, posséder quelque chose qui nous a... avoir quelque chose qui nous appartient. Pas posséder dans le sens... Vous vous souvenez de notre fameux morceau de viande qui est placé sur le côté dans notre supermarché? Non, c'est pas lui. C'est pas possédé par le démon, c'est pas ça. Kimochi, feeling, sensation. Oh! Kimochi. Sérieux? Kimochi Walui. Pourquoi Kimochi Walui? C'est le deuxième truc qui apparaît. Unpleasant. Repulsive, gross, disgusting. Non. Moi, je voulais juste Kimochi. Kimochi, donc c'est une émotion. Oh, c'est joli. Kimochi. C'est trop sympa. J'aime beaucoup.
ça s'écrit en plus avec donc ki, le kanji de la forme, et mochi. Et un autre aussi, c'est kibun. Oh, kibun. Oh, c'est mignon. Et ça signifie aussi émotion. Attendez, je vais vérifier de suite. Je demande tout, mais je peux chercher. Hein. Oh, sérieux? Allô? Un minimum. Kibun. Ah ouais, feeling, émotion. Kibun. 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 Bah, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vais vous les rajouter dans la liste. Donc, ne vous inquiétez pas. Je vais venir vous les écrire, tranquillou. Alors, attendez. Nous sommes donc Kibun. La tête d'Otodoki. La tête d'Otodoki. Ça va, Otodoki? Respire, ça va aller. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui... Mais quoi qui a ressorti le Pikachu? Non, faut que t'arrêtes avec ce Pikachu, Benko. Est-ce que... C'est quoi ça? Ok. Ok, on a des modérateurs en or. Merci pour les modos. J'étais partie donner un coup de main. Ah, mais y a pas de souci, hein. Ah, ce sont des bots? Ok, d'accord. Merci. Merci, Fabco, pour l'intervention. Et c'est quoi ces gens sérieux? Je sais pas, j'ai pas eu le temps de voir, je vous avoue. Alors, attendez. Moi, je suis... Benko, il a dû sortir de la cuisine, il a dû se faire agresser, il a dû dire, what? Il s'est passé quoi, là? Kanji. Oh. Ah, mais il y en a un troisième. Ah non, mais là... Kanji. Non, mais là, c'est trop. Kanji. Mais c'est quoi la différence entre les trois? C'est... Ça dégaine vitesse éclair. Ouais, ils sont super rapides, les modos. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, merci. Alors, j'étais en train de vous expliquer par rapport à Kibun. Le fameux feeling qui s'écrit donc par l'association de ki, qui est l'énergie ou l'esprit, et bun de minute. Donc ça, c'est kibun. Sinon, on a kimochi qui s'écrit ainsi. Je fais tout de tête, hein. Mais s'il y a une erreur, surtout, vous m'arrêtez. Tac, tac, tac. Et kimochi. Si, je suis sûre qu'il me manque un truc. Ok, d'accord. Je croyais que c'était autre chose. Donc on avait le 7, on avait le 8. Le 8, c'est donc kimochi, avec l'association de ki, l'énergie ou l'esprit, et mochi qui vient de motsu, qui est possédé. Donc posséder en fait son esprit dans le sens de contrôler peut-être ses sentiments, c'est plutôt ça. Benko, attendez. Titi, il y a Titi qui nous a rejoint. Bonsoir Titi, comment vas-tu? Viens, installe-toi. Nous sommes tranquillement en train d'étudier. On a un petit peu parlé de Akira Toriyama en tout début de live. Et puis là, on a repris tranquillement notre live dans la joie et la bonne humeur. Et le sérieux, évidemment. Genre, kibun ga ii, kibun ga ii, kibun ga warui. Ok. Kibun, je sais que ça s'utilise pour parler de la santé. D'accord, ok. Ok. C'est noté. D'accord. Et au final, pour ce qui est du dernier qui vient de popper, pardon, parce que Otodoki nous en a mis un dernier, c'est kanji. Kanji. Ça se dit kanji, pour le coup. Kanji. Kanji, qui est plus difficile à écrire, celui-là, j'arrive pas encore à le décomposer en entier. On a donc kokoro, on a la bouche, une bouche, un cœur. Et en fait, c'est une sorte de... Comment dire? On pourrait imaginer une bouche qui exprime ce qu'elle a sur le cœur, hein, littéralement. En plus, on a une petite falaise aussi. C'est très bizarre. Mais... C'est encore trop complexe. J'ai pas le bon ordre de trait. Mais j'espère le voir assez rapidement dans mes prochains kanji. Voilà, c'est celui-ci. Et donc, c'est kanji. Kanji desu. Et donc, ici, nous avons la fameuse émotion qui est présente.
Donc vous avez 3 manières de le dire. Kibun, kimochi, kanji. Et tout ça pour exprimer un sentiment. Nous nous sommes un petit peu égarés de celui qu'on regardait, mais bon, le bizarre, je pense qu'on va aller un peu plus loin parce que c'est pas nécessaire. Bon, après, c'est pas nécessaire, disons que je vois pas dans l'immédiat à quoi il peut nous servir. Donc, on va faire le point puisque c'est notre prochain kanji, les amis. Faire le point. Lorsqu'on fait le point sur un sujet, on utilise un sens figuré, bien que le sens propre soit très proche. Cela implique en effet l'idée de focaliser notre regard ou notre esprit, notre œil, sur le peu de choses qui présentent de l'importance et donc d'éliminer le reste. Dans la logique de cette idée, ce caractère en vient également à signifier ministère, abréviation et économie, suppression. Je pense que c'est assez complet comme explication, donc ce qu'il faut retenir, c'est que faire le point, c'est pas compliqué, enfin selon eux, hein, n'oublions pas quand même. Faire le point, c'est accorder. Bonsoir Stéphane Garcia. Ouh, un doublon, on a encore Stéphane Garcia ce soir, comment ça va? Ohayo, konbanwa. Comment? O genki desu ka? J'espère que ça va ce soir. J'espère que ça va un peu mieux. J'ai pas de copain pour rattraper mes cours. T'as pas de copain pour rattraper les cours? Ah, si, Titi, il doit pas être loin de la fenêtre, mais il a tout écrit, t'inquiète pas. Peut-être que Titi pourra t'aider. Ou alors demande à Robot. Robot, il a copié sur Titi, qui Titi a copié sur la fenêtre. Peut-être que ça marche. Tu finiras peut-être par avoir tous les kanji. Bon alors attendez, j'étais en train de demander à Stéphane Garcia comment il va. J'ai que des pages blanches. Super, merci. Bon bah Robot, il y a que toi pour sauver l'honneur. Hein. Je finis le travail et je viens de suivre les cours. Oui, écoute, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Ah non, apparemment, kimochi ga ii est plus naturel que kimochi ga ii. Pardon. Kimochi ga ii est plus naturel que kibun ga ii, qui se dit pas trop. Ok. Parce que moi, j'ai carrément Jisho qui m'a suggéré... Attends, il m'a suggéré quelque chose là tout à l'heure. Peut-être qu'il y en a un, c'est plus un verbe. Parce que là, par exemple, j'ai kanjiru. 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 Kanjiru, qui signifie ressentir. To feel, to experience, tester quelque chose. Donc c'est peut-être vivre, avoir vécu une expérience. Tandis que kibun tenga, non ça sinon. Kibun ga ii, se sentir bien. Kibun ga warui aussi. Ça se dit, c'est écrit là. Maintenant, kimochi warui. Kimochi warui, quelque chose qui n'est pas... En fait, pour kibun ga, tu rajoutes ga, pardon. Pour kibun, tu rajoutes ga. Et pour kimochi, tu colles directement l'adjectif derrière. Donc ça donne kimochi warui. Kimochi i. Kimochi. Kimochi. Parce que là, il y a 3 i, donc kimochi. Super. On se régale. Non mais ça va, ça le fait. Kibun se réfère à l'état émotionnel ou à l'humeur, tandis que kanji est utilisé pour exprimer le ressenti ou la sensation. Bah oui, donc c'est plutôt dans le sens d'avoir expérimenté quelque chose, non? Kibun, c'est plutôt de l'intérieur. Mais alors, Bun, il va falloir que je l'étudie un peu plus près, hein, celui-là, parce que... Attends, vous savez quoi? Je suis trop curieuse. Je veux savoir ce qu'ils mettent dans mon livre. Bun, ça s'écrit normalement avec un feu, et on arrête un be, donc un petit toton. Donc, feu. Akasatanaha. Akasatanaha mayarawa. Ha, hi. Ha, hi, fu, he, ho. Donc, akasatanaha. C'est le prochain. Donc, fu. Et on rajoute un b, ça donne b. Donc là on est à hi. Et il est là, b. B. Bun, 859, kanji 859. Messieurs, dames, je répète 859. Le 859 est demandé à l'accueil, merci. Ah!
Bun signifie entrée, épée, littéralement. Donc c'est aussi une portion de temps, une minute. S'ajoutant au sens de portion, on trouve celui de scinder, mais aussi celui de comprendre. Il est intéressant de constater que le verbe comprendre suggère de prendre le tout ensemble, alors que le kanji correspondant implique l'idée de tout mettre en portions. Donc ce qu'il faut penser, c'est une portion d'esprit. En fait, si on pense littéralement, bah oui, c'est logique. Une portion de mon humeur, c'est une portion qui vient de l'intérieur. Donc qui énergie ou de l'esprit, et bun qui est la portion. Donc une portion d'énergie, une portion de l'intérieur, c'est littéralement l'émotion qu'on a à l'intérieur de soi. Je sais pas qui c'est qui m'a pris un abonnement hier, mais merci en tout cas à toi mon ami. Alors, je peux te le dire, c'est Blaze qui t'a pris un abonnement puisque je l'ai là. Voilà, c'est Blaze que tu peux remercier. Hihi. D'ailleurs, je pense que Blaze est dans les parages. Donc, si tu veux le remercier, tu peux le faire j'allais dire de vive voix, mais de vive commentaire. Aussi, j'ai eu un abo de Fub. Voilà. Ok, voilà les amis. D'ailleurs, merci à chaque fois hein, quand vous prenez des abonnements. Ça part tout droit dans la mission Japon avril 2024. Piou. Tadam. Je voulais faire des ballons finalement. Tadam. Oui, plein de ballons. Tadam. J'aime trop les ballons. Si tu es là, merci. Ah voilà, GG. T'as vu Tatadem, je m'impose de plus en plus. Chaque jour, j'essaye. J'entraîne le Wiko de Wish à être davantage réactif et coordonné avec moi, avec ce que je pense, avec ce que je veux. On va s'en sortir. Coco, il est ici, c'est trop stylé. C'est carrément trop stylé. Bon, j'en étais où? Oh, il y a plein de kanji super intéressants. Bon, revenons-en à nos moutons. Eh bien, je lui envoie plein de cœur et je lui dis un grand merci. Il y a aussi Jibun. Jibun qui signifie soi-même. Donc, le fameux Ji qu'on a vu dans un premier temps, d'ailleurs, je vous rappelle, puisqu'il était au début. Il signifiait, déjà, Ji signifiait soi-même. Hein. Évidemment, c'est à ce moment-là que je ne le retrouve pas. Ah, voilà. Jibun qu'on a vu kanji 36, donc signifiait soi-même ou le nez. Parce que c'était plus simple de le qualifier en tant que nez, pour justement créer des associations et des histoires qui soient plus simples. Et là, donc le jibun, on rajoute le petit bun derrière qui signifie donc une portion de soi, donc moi-même, littéralement. C'est trop pratique. C'est trop pratique qu'ils se sont pas cassés la tête. Le seul truc sur lequel ils se sont cassés la tête, c'est le nombre de caractères en fait. Ils pouvaient pas scinder, faire un truc plus court. Mais non, voyons, si c'était beaucoup trop simple, ça serait pas aussi... ce serait pas aussi galvanisant d'avancer, tu vois. On n'aurait pas la même sensation, le même état d'esprit. On serait pas comme ça revanchard tous les matins à se lever, à se dire je vais faire 50 kanji aujourd'hui. Non, ne faites pas 50 kanji par jour si vous ne sentez pas de faire 50 kanji. Faites à votre rythme. On a Val Taïwan avec nous. Bonsoir Val Taïwan. Comment va? Ogenki desu ka? Je pense que c'est la chose que je répète le plus dans un live, c'est Ogenki desu ka? Val Taïwan. Bon, on espère que tu vas bien. En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Viens, rentre, installe-toi, prends quelque chose à boire, à manger. Si tu es de passage, sache que ça me fait très plaisir, comme d'habitude. Et que nous commençons. Reprenons, plutôt. Avec le kanji du département. Alors, j'ai appris un autre kanji d'ailleurs qui ressemble un petit peu. C'est le kanji de la province. Je viens de finir de travailler. Eh ben, dites donc, c'est que vous travaillez tard tous. Bah bravo, écoutez, c'est bien. Il y en a qui commencent tôt, qui finissent tard. Il y en a qui commencent tard, qui finissent tard. Il y en a qui commencent tard, qui finissent tôt. En tout cas, courage pour votre travail, les amis. Ouais, il est 2h du matin. Ah ouais. Bah ouais, je vois parce que là au Japon actuellement il est 3h11. Donc oui, je te crois que ça fait tard là. Mais bon, tu vas aller te reposer, je pense. Ça va te faire du bien. J'ai commencé ma journée à 8h. 8h, 2h du mat. C'est trop bien quand tu fais ça. Que de m'en souvenir. Oh là. Ouais, c'est vrai. Mais bon. Bah écoute, repose-toi bien, surtout tu l'as bien mérité. Le département. Fameux Ken. Non, pas celui de Barbie.
Bah, je vous vois arriver. Hein. Non, Barbie, elle reste là où elle est. D'ailleurs, j'ai même pas regardé le film Barbie. Ce genre de film que... En fait, avec le temps, j'ai de plus en plus de mal à regarder ces films. Je sais pas. Hein. Une journée normale, hein, en fait, des enfants qui disaient. Ouais, c'est ça. T'as rien loupé. Bah, merci, Ange Nicolas. Merci. Ah non. Mais j'ai du mal maintenant, je sais pas. C'est vraiment de plus en plus difficile. C'est nul, franchement. Bah, j'irais pas dire jusqu'à que c'est nul, parce que je ne suis pas comédienne, je ne suis pas actrice, donc j'aurais pas pu le faire. Mais ça m'intéresse plus, quoi. J'y arrive plus, hein. Et à rentrer dans des films, maintenant, c'est très compliqué. Ou alors, j'ai besoin que le film soit full Jap pour y trouver un intérêt. Parce que sinon, j'ai l'impression de perdre mon temps. C'est vraiment ça. Je vous assure, j'ai ce sentiment profond. Le pire film que j'ai vu, je t'assure. Le pire film que t'aies vu. Oh my god, carrément. Ah ouais. Ah bah, ça me donne... Otonoki, il est outré. Il est outré de Bebamberg. Oh d'ailleurs, est-ce que vous avez vu la série de Vikings? Rien à voir avec la semoule. Traite de Bebamberg. La série Viking qui est disponible sur Netflix. Sincèrement, si vous avez Netflix, foncez, ça peut vous intéresser. Ça peut vraiment vous plaire. Si... Franchement, j'ai pas compris la hype sur le film. Bah écoute, c'est un peu la même chose que Squid Game. Depuis qu'ils ont fait monter la hype sur... Oui, trop bien, Ragnar. Ragnar Lodbrok, oui. Zoluka, maîtrise, oui. C'est ça, c'est tout à fait ça. Ouais, c'est très bien. Avec Rollo. Bah, Rollo et la Gerta aussi. Malheur. Par contre, ces comédiens, ils sont incroyables. Et alors, on en parle aussi de... Oh purée, le nom de... Mais si, le nom de l'autre là. Oh mince, non, faut pas que je t'oublie. Non, je ne veux pas t'oublier. Non, comment tu t'appelles déjà? Mais si, il a une scène incroyable. Bjorn. Mais oui, Bjorn, c'est ça. Mais oui, bien sûr. Oh non, 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 non. Vous avez commencé Shogun sur Disney+, j'ai pas Disney+. J'ai pas Disney+. Parce que je regarde que des séries taïwanaises en ce moment pour faire des revues en français dessus. Ah, d'accord. Ok, Val Taïwan. Ah oui, ça doit te prendre du temps alors, effectivement. Oh la vache. C'est pas... Puis c'est pas simple en plus, hein. Avoir absolument... Ah, vous voyez, Robo, il est d'accord avec moi. Vraiment, alors autant j'avais un peu peur parce que je me suis dit, vu l'époque, et vu aussi le fait que ce soit... Bah, ça peut paraître un peu sombre au premier abord, le fait que ce soit avec tout ce qui est les mythes nordiques, le fait qu'il y ait la guerre au milieu, je me suis dit, ouais, bon, bof, pas trop. Et finalement, je vous assure que vous êtes embarqués dans l'univers, sauf quand il y a les passages un petit peu des rites, où là, par exemple, il y a eu un épisode, c'était super long, c'était axé que sur des rituels, c'était vraiment très religieux. Donc moi, j'ai beaucoup moins aimé, parce que pour le coup, c'était un peu trop, et je trouvais que ça faisait, en fait, ça rajoutait une longueur, ça cassait un peu le rythme. Je trouvais qu'il avait pas trop de sens, mais ça c'est que mon avis personnel. Mais je vous le recommande sincèrement, parce que vous êtes pris dedans et après vous voulez pas vous arrêter. C'est comme Dexter pendant les 3 premières saisons. Après vous pouvez arrêter. Leurs barbes sont magnifiques, les costumes sont magnifiques, le casting est magnifique, les lieux, les plans, tout est vraiment super bien pensé. Et je trouve que la manière dont ils arrivent à nous faire rentrer les personnages, en fait, si vous voulez, dans notre quotidien, entre guillemets, parce que au fur et à mesure qu'on regarde une série, en fait, vous vous familiarisez avec les personnages. Et si vous voulez, vous vous y attachez. Et la façon dont ils ont travaillé, tout... Bon, franchement, ça tue. Franchement, ça tue. Puis après, ils ont des fins aussi incroyables. Enfin, ils ont fait une fin incroyable. Vincenzo, Quasano. Quasano. Moi, je dis Quasano parce que j'aime bien. Et c'est Cassano. Ah non. Ça, c'est rigolo. C'est un peu plus délire. C'est un peu plus dans le style... c'est la détente. Si vous avez quelque chose qui doit vous faire du bien, vous faire rigoler, regardez Vincenzo. C'est sur Netflix aussi. Et c'est vraiment cool. Oh, une autre.
Je pense que je vous en ai déjà parlé, mais je vous en reparle. C'est une avocate, c'est une jeune femme qui a un petit... elle est quoi? Je crois qu'elle est... Elle est un peu autiste? Je crois qu'elle est autiste. Bref, elle a quelque chose. Et en fait, elle a une faculté incroyable à retenir le code là. Bah oui, mince, j'ai plus le mot, excusez-moi. Le fameux code civil pour... vous savez, faire du droit en fait, tout simplement. Bon bref, elle arrive à retenir toutes les lois. Elle sait tout retenir en lisant juste une seule fois. Elle a une mémoire incroyable, une mémoire d'éléphant. Et Caillou, t'es d'accord que les musiques sont incroyables dans l'étude? Carrément, elle est incroyable la playlist. D'ailleurs, j'ai pas arrêté de me l'écouter durant tout l'an dernier. Pour vous donner un peu une idée, j'étais en train de construire mon site internet et je m'écoutais cette musique en playlist, tellement je kiffais. Et à ce moment-là, j'écoutais ça et j'alternais avec la playlist de Final Fantasy XV parce que je venais de la découvrir en fait, tout simplement. Bon bref, peu importe. Ah oui, Stéphane Garcia, on en a parlé au début. On en a parlé au tout début du live. Je viens de voir ça, je croyais que c'était une... Ah, tu croyais que c'était une bêtise toi aussi? Ah ouais. Non, c'est pas une bêtise, malheureusement, il est parti. Il est parti. Mais il nous a laissé des précieux souvenirs. Voilà. Il est toujours là quelque part. Vous voyez? Et c'est super. Il continuera à nous apporter de la joie, de la bonne humeur et ces personnages resteront donc mythiques, gravés dans le Japon, dans toute sa culture. Ouais. On aime trop. Et puis la musique aussi. Voilà. Donc non, Stéphane Garcia, c'est pas une blague. Et je reviens sur ce que j'étais en train de vous dire. Par rapport à la fameuse Hu-Young-Hu. Ça s'appelle Extraordinary Attorney. Et c'est une jeune avocate qui doit traiter des affaires dans un cabinet qui lui fait pas de cadeaux parce que évidemment elle est différente. C'est une série coréenne, tout comme Vincenzo, hein, d'ailleurs au passage, si ça vous intéresse. Et vraiment, la fille, elle est incroyable. Son rôle, il est incroyable. Elle est tellement touchante, tellement attachante. C'est fou. Vraiment, j'ai énormément aimé cette série. Et je l'ai détestée aussi parce qu'ils ne m'ont pas fait de sous-titrage et de doublage en japonais. Je vous déteste! Je veux pas apprendre le coréen. J'aime beaucoup la Corée, j'ai rien contre. Mais pitié! Sortez une traduction Jap, pitié! Histoire que je travaille le droit! Ça me fera du bien! Bon, j'en étais où moi? Ken! Ah oui, on était parti sur Ken, malheur. La fameuse préfecture! Mais oui, mais de Ken, on est passé à Barbie, de Barbie, on est arrivé à Ragnar Lodbrok, et de Ragnar Lodbrok, on est arrivé dans le droit. Donc on en revient à notre préfecture. On a presque fait une boucle, presque. J'espère que ce sera pas la panique pour la succession comme pour les chevaliers du Zodiaque. Ah, ouais. Ah, c'est toujours souci d'héritage. Ouais, c'est... Mais bon. Ça, c'est pas mon problème, personnellement. Après, il faudra voir pour la suite. Oui, effectivement, ce sera intéressant de suivre. Alors, on repart sur notre préfecture. En fait, c'est pas vraiment préfecture. Je sais pas pourquoi je vous ai dit préfecture. C'est département. Je sais pas pourquoi je suis restée sur préfecture, moi. Les départements français furent créés en 1791 pour que chacun puisse, en une journée de cheval, se rendre au chef-lieu, pour voir de ses propres yeux le préfet ou le cousin citadin. Une telle distance se couvrait de nos jours en couvre de nos jours en très peu de temps, au point que l'on pourrait dire « je vais faire un petit crochet par la préfecture ». Ah bah vous voyez, par la préfecture, vous voyez, je savais bien qu'il y avait une préfecture quelque part. Pour jeter un œil. Jetez maintenant un œil au kanji. Bah écoutez, on va jeter un œil au kanji en vous répétant cette courte histoire. Et les départements japonais sont de création récente comme leur équivalent français. Ils sont nés lors de la restauration Meiji, c'est-à-dire en 1868. Vous avez vu, je vous fais même de l'histoire, c'est formidable. Ah, on va voir ce qu'ils vont faire avec Daima. Oui, bon. Ne soyez pas trop triste. Donc, la fameuse préfecture, c'est jeter un œil, faire un crochet, faire un petit crochet.
Donc on retrouve le caractère de chisai, qui signifie petit, qui est tout en bas, tout recroquevillé. Le fameux hameçon qui est ouvert comme un angle droit, hein, donc qui forme bien un angle, et le fameux œil qui est au-dessus. Donc si vous devez passer un de ces quatre à la préfecture, n'oubliez pas de faire un petit crochet. Non, je vais pas y arriver. C'est tellement pas naturel en fait de dire petit crochet. Faire un crochet, les amis, ça signifie faire un détour. Moi, je savais pas, donc je le dis, on sait jamais. Le mot à retenir. Qu'est-ce que c'est que ça? Zolukai, je suis sûre que tu m'as mis le bâtiment de l'immigration. Tu m'as mis le bâtiment de l'immigration ou pas? Le mot le plus important à retenir pour toutes celles et ceux qui veulent venir au Japon, qui veulent venir vivre. Mais attendez, je vais regarder. Préfecture, division du Japon, préfecture, la banque standard, office, la préfecture du gouvernement. Attendez, je regarde ce que vous mettez dans le chat. Préfecture. Préfecture, ouais. Ça signifie préfecture, ça? Tout ce mot-là, ça signifie préfecture? Ah bah, pétard. Faut se lever de bonheur, hein, pour le retenir, hein. Todofuken. Est-ce que ça passe? Waouh! J'en ai trouvé un, il est chaud bouillant, là. Oh my god! Attendez, je vais essayer. Todofuken. Rodoki. Junkyoku. C'est un seul et même mot, hein. Je tiens à vous le dire. Attendez, je vous l'envoie dans le chat. Vous allez voir ce que c'est sur... Pachi. Merci, Otodoki. Merci. Todofuken. Yatta. Arigato. Merci. J'ai trouvé plus dur. Sur Jisho, il m'a sorti ça. J'ai cru que j'allais tomber par terre. Je peux même pas vous l'écrire. Il y a 10 kanji. Si je vous l'écris, je pense que j'en ai pour 6 heures. Bon, messieurs, dames, on en arrive au 130e kanji. Est-ce que vous êtes prêts? C'est le kanji de étrange. Bureau préfectoral des normes du travail. Ok, oh. Les gros yeux. Bah oui, mais bon, moi je regarde des trucs qui sont essentiels. Les normes du travail, bah oui, évidemment. Qu'est-ce que je veux dire? On appelle Taïwan, ils ont pompé le concept de Suits pour faire une série coréenne. Quelqu'un a vu les deux? Ah non, je l'ai pas vu. Ah! Étrange? Non! C'est pas celui-ci, Otodoki. Quoique, je pense que ça marche aussi. C'est l'intervention de Bernard, notre Saint Bernard, qui arrive très rapidement. Nous sommes au kanji Juni. T'as le de Tokyo. Ah oui, c'est vrai. Le Michi de Kita-Umichi. Je fais un purée de mélange. Je sais qu'il y a Kita qui signifie le nord, Umi qui signifie la mer, Michi qui signifie le chemin, et le... Alors celui-là je connais pas. Hokkaido. Ah oui! Osaka. Ok, donc le dernier c'est Osaka et Ken pour les départements. Ok. Hokkaido. Je vous laisse, bonne soirée à tous. Bonne soirée Titi, merci d'être passé, ça m'a fait plaisir de t'avoir avec nous. Ce week-end peut-être. Ok Titi, y a pas de souci, tu sais que t'es toujours la bienvenue. Voilà, allez, ganbate kudasai. Ciao, mata ne. À bientôt. Mata ome ni kakarimashou. Voilà, c'est tout. J'ai tout dit. Au moins, j'ai tout dit. J'ai dit la formule la plus familière qui soit et la forme la plus polie que je connaisse. C'est tout. Étrange, ça s'écrit comme ça, selon mon bouquin. Donc, nous avons ici l'association de deux éléments, à savoir le Saint Bernard et pouvoir. Parce que oui, je vous rappelle que celui-ci, qui est donc la bouche avec... non, je l'ai pas dans mon sens, donc je sais pas. La bouche et
C'est le clou, c'est ça. C'est notre clou. Vous savez, notre fameux pâté de maison qui est un peu difforme. Eh ben, c'est exactement la même chose. Donc, le clou plus la bouche et le chien. Un grand coca. Un grand coca? Pourquoi un grand coca? En Jap aussi, c'est Miyako. La capitale. D'accord. Ah, c'est intéressant à savoir la capitale. Attendez. Je vois que Val Taiwan nous l'a envoyé dans un caractère, donc je vais essayer pour voir si ça marche en japonais. Donc ça c'est Shuto. Shutoken. Donc capitale, métropole. J'adore quand on dit métropole en anglais. Métropolis. Ça fait tellement... Ça fait grec, non? Ça fait vraiment grec, je trouve. C'est trop joli. Tokyo no shito. Exemple. Ok. Donc, la capitale. La capitale de Tokyo. Enfin, non, c'est plutôt Tokyo, la capitale, donc... Enfin, on va l'interpréter plutôt comme ça. Pas la capitale de Tokyo, puisque Tokyo étant la capitale... Attendez, qu'est-ce que j'ai dit, moi? Ouh là là! C'est bien la capitale, Tokyo. Qu'est-ce que je dis, moi? Ouh là là! Je crois qu'il va falloir que je révise. Capitale de l'Est. Métropole de Tokyo est de facto la capitale actuelle ainsi qu'une des 47 préfectures du Japon. Non, voilà. Métropole de Tokyo. Donc capitale Tokyo, pays Japon. Non, c'est bon. On la perd. La capitale de Tokyo. Non mais je me disais, attendez, qu'est-ce que vous me dites? La capitale de Tokyo. Et pas capitale de Tokyo. Parce que si capitale de Tokyo, c'est que j'ai raté quelque chose. Oh maman, qu'est-ce que je dis? Mais ça va pas bien, faut dormir la nuit. Hein. Oh là là, Mika. Bon, prenons un autre kanji, ça vaudra mieux pour moi. Shuto, qui est donc la capitale. Tokyo no Shuto. Ok. Capitale de Tokyo, ok. Je viens encore pour... Il y a quelque chose, tu fais exprès. T'apparais tout le temps au moment où je dis une bêtise. Ah, prof de Twinner. Alléluia. Tu vas où en avril? Je vais à Tokyo. Donc la capitale du Japon. Pas la capitale de Tokyo. Parce que si je vais à la capitale de Tokyo, c'est compliqué. Okashi nakoto o itta. Non, watashi desu. Non mais c'est bon. Ça va aller. Prof de Twinner. Elle part à la capitale. Oui, je pars dans la capitale de la capitale. Donc, prof de Twinner, ça fait quelques jours qu'on essaye de t'invoquer. Et ça y est, tu es enfin arrivé. Il fallait que je dise une bêtise, en fait, une énormité, pour que tu réapparaisses enfin. Tata Deb te propose de changer de nom. C'est-à-dire qu'au lieu de t'appeler prof de Twinner, elle te propose de t'appeler prof de Twinner, T-O-U-I-N-E-R. Voilà. Reste à savoir si tu accepteras cette proposition de surnom qui, je tiens à le préciser, est quand même un cadeau. Parce qu'elle a pris le temps de confectionner un nom spécialement pour toi et je trouve franchement que c'est sympa. Donc si dorénavant tu veux t'appeler prof de Twinner, eh bien n'hésite pas à changer surtout. On espère que tu vas bien, que tu as passé une belle journée. Eh, j'ai juste dit Twinner, c'est Eris qui veut que tu changes. Non, mais moi je trouvais que c'était une bonne idée personnellement. Donc vu que tu as une imagination débordante, Tata Deb, je partage. Et je dis qu'il vaudrait mieux, de par l'originalité, il vaudrait mieux qu'il change. Voilà. Bon, la capitale de Tokyo étant à Tokyo, nous retournons à nos moutons. Les éléments dont nous disposons sont Saint-Bernard et pouvoir. Peut-être existe-t-il encore un petit restaurant dans un endroit reculé du Hokkaido. Devant la porte duquel sommeille un énorme Saint-Bernard. Lorsque des clients arrivent, l'animal a coutume de se lever, d'entrer dans l'établissement,
et de saisir de la gueule un bloc de bois marqué de Irashaimase, la rituelle phrase d'accueil. Donc vous imaginez un chien, tranquille, il prend, il rentre dans le bâtiment, il ressort, les clients ils sont en train de lire la carte, et puis le temps que vous avez découvert tout ce qu'il y avait sur la carte, eh bien le chien, le chien est revenu avec sa fameuse plaquette en bois sur laquelle est marqué Irashaimase. Bon, qu'il soit possible à ce Saint Bernard d'accueillir les clients ou de lire le japonais semble tout à fait étrange. Et en tout cas utile pour retenir ce kanji. Voilà. MDR, beau, ça peut être une idée après, hein. Caillou te raconte souvent des bobas, mais je raconte pas que des bêtises. Bah après, si tu n'aimes pas le surnom prof de Twinner, il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a aucun problème. Il n'y avait pas autre chose que je devais dire à prof de Twinner, je sais plus. Ça devait pas être très important. C'est pas grave. Oublions. Les amis, nous avons fini le chapitre 7. Nous sommes donc officiellement au 132e kanji. Et nous entamons le chapitre 8. Voilà, messieurs, dames. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous avez envie qu'on continue ou est-ce qu'on arrête là? Je trouve que c'est une belle performance qu'on a fait. Sincèrement, on a bien travaillé. Puis on a appris beaucoup de choses. Donc dans l'ensemble, c'est plutôt pas trop mal. Ah, d'ailleurs, le kanji qu'on va voir, c'est le fameux kanji de l'eau. Juste, il nous manquait Twinner comme Ashla. On ne le voyait pas hier non plus. On est content ce soir, ils sont là tous les deux. On a réussi à avoir tout le monde. Alors, hey, j'ai rien fait moi. Mais on a pas dit que t'avais fait quelque chose, Ashla. On dit simplement que t'étais pas là hier soir. Je suis innocent. Mais on t'incrimine pas. Mais ne t'inquiète pas, voyons. Il n'y a pas que du mal quand on parle des gens. Voyons. On n'est pas méchants. On n'est pas méchants. On n'a jamais été méchants. On n'a jamais attaqué personne. Alors, le kanji de l'eau, les amis. On va le voir parce qu'il est très important. Le kanji de l'eau qui se dit mise. Mise étant écrit ainsi. C'est le kanji numéro 13, messieurs. Ça cache quelque chose. Je cache rien, prof de Twinner. Tu vois le mal partout. Alors, certes, vous verriez plus aisément dans cette forme le dessin d'un flocon de neige, mais il s'agit bien du caractère générique de l'eau. Pour le mémoriser, reprenez votre bâton de marche. Lancez-le dans l'eau et voyez-le projeter des gouttes d'eau dans les 4 directions. Il ne vous reste qu'à écrire soigneusement le caractère. En composant ce kanji pourra garder sa forme ou bien apparaître sous la forme de 3 gouttes comme ceci. Je vais vous les écrire de ce pas. Vous vous souvenez, on avait regardé un petit kanji hier grâce à Val Taïwan qui nous avait parlé de Suna, le fameux sable. Et donc, le sable Suna qui pouvait s'écrire avec le fameux composant de la pierre et le composant de Skoshi, qui signifie un peu, donc un peu de pierre. C'était un sable, en fait, qui n'était pas suffisamment fin pour faire partie des plus belles plages du monde. Et bien là, on reprend le deuxième caractère qu'on a vu, Suna aussi, qui se prononce donc exactement de la même manière, mais qui ne s'écrit pas de la même façon. Et là, on faisait l'association de l'eau avec un peu. Et l'idée, c'était que ce sable, qui était très fin et doré, avait la possibilité d'être embarqué par de l'eau, puisqu'il était tellement fin que l'eau pouvait s'incorporer directement dans le sable. Et donc ça le permettait donc aussi de ramener du sable dans la mer, etc. Donc on faisait une sorte d'histoire comme ça. Et si vous vous souvenez bien, donc, on avait placé les petites gouttelettes ici, à gauche. Et donc ces gouttelettes, c'est le kanji de mise, qui est tout simplement un petit peu altéré, pour la simple et bonne raison. Prof de Twinner, tu critiques tout ce que je dis. À creuser, je ne suis pas convaincue. Qu'il aime blaguer. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai pas suivi en plus. Mise. Mona a retenu le mot mise. Je pense que c'est bon, ça passe. Donc, vous le voyez un petit peu sous une forme altérée, mais dans l'ensemble, ça passe plutôt pas mal. Et donc, ce que je disais,
Je ne parle pas de toi, ça fait 2 fois. Mais je capte pas le message parce que en même temps, tu écris en mode gruyère. Moi, je suis désolée, le mode gruyère, je comprends pas. Il faut écrire tout d'un seul bloc. Si t'écris trop en gruyère, après, j'y comprends plus rien. Donc, c'est vrai, on a Stéphane Garcia qui nous a remis le kanji donc de Suna, le fameux sable, qui est écrit avec la pierre Seki ou Ishi, qu'on a vu aussi. D'ailleurs, tout à l'heure, quand j'écoutais un audio en japonais, il parlait Ishi. C'était les petites maisons... en fait, c'était le fameux... C'était un fameux dessin animé sur les petites maisons, en fait. Et ça reprenait juste pour dire, voilà, il y a des petites maisons en pierre. Et donc, ils ont utilisé le mot Ishi. Tu n'es pas le centre du monde. J'ai pas dit que j'étais le centre du monde. Mais oh là là. Oh. Bon, je vous laisse parler avec Prof de Twinner parce qu'apparemment, c'est compliqué de se faire comprendre. Non, j'arrive pas à le comprendre. Mais c'est pas grave, un de ces 4. On arrivera à accorder tous nos violons. Alors, messieurs, dames, je vous disais donc, on a eu un autre kanji qui nous a été proposé par Otodoki. Je le vois un peu plus haut là. C'est Mizugi. Swimsuit. C'est un maillot de bain. Mizugi. 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 Bathing suit. Swimsuit. Swimmeuse. Je pense que c'est un maillot de bain. Ok. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Alors, je disais, je vais reprendre. Ce qui est bizarre, c'est que c'est pas le tissu de bain, le tissu de l'eau. C'est bizarre ce kanji, je l'ai jamais vu. Attendez. Je vais juste étudier ce dernier kanji qui nous a été proposé par Otodoki. Arrive, wear. Donc c'est porter. Chaku. Ou alors kiru. Alors kiru. Kiru, qui signifie pas couper pour le coup, là, ici, qui signifie porter. Ah. C'est pour ça. Oh my god. Je viens d'avoir une lumière. Je viens d'avoir une lumière, mes amis. Un jour, j'étais dans un magasin au Japon. J'ai beaucoup fait les boutiques, je me suis éclatée à faire le shopping. Et donc, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai essayé beaucoup de vêtements. Donc, quand je voulais demander aux fameuses vendeuses qui étaient dans le magasin, je voulais demander est-ce que c'est possible de le porter, enfin d'essayer le vêtement. Et donc, elle me répondait Kiru. Mais moi, Kiru dans ma tête, c'était coupé. Donc, je me disais, mais pourquoi elle me dit qu'elle veut couper? Qu'est-ce qu'elle veut couper? Non, je veux pas me couper. Enfin, je sais pas ce que j'imaginais dans ma tête. Je me disais peut-être qu'elle veut me couper l'étiquette ou alors peut-être qu'elle veut couper quelque chose. Mais non, mais c'est vrai. Mais vous voyez, il y a des mots qui ont plusieurs sens, enfin qui ont la même prononciation et qui ont plusieurs sens. Et moi, j'ai pas compris sur le coup. Donc, quand elle disait Kiru, Kiruka, porter, enfin, en fait, c'était porter. Et moi, je regardais en mode. Ouais, je veux couper. Dans ma tête, j'étais en mode. Il est où le katana? Ah non, mes flûtes alors. Faudra vraiment que je retourne leur parler à ces vendeuses. Les pauvres, elles ont dû avoir peur quand même. Oh là là. Oh, c'est pas vrai. Bon, bah écoutez, au moins, j'ai appris un verbe ce soir. Porter. Qui est écrit ici. C'est le kanji numéro 16, les amis. Ta. Merci beaucoup Todoki et désolée de t'avoir créé une frayeur. Une baka gaijin. Je se dis encore une baka gaijin. Comprends rien. J'en peux plus de ces gaijin. Ils viennent nous dire que c'est beau, mais ils comprennent pas notre langue. Ils comprennent rien. Bah oui, ils comprennent rien, mais bon, c'est pas grave. Je me ferai comprendre davantage sur le prochain voyage. C'est pas grave, les amis. Bon, est-ce qu'on terminerait pas sur la rivière? Pourquoi la rivière? Parce que j'aime bien la rivière.
J'y vais, bonne soirée à tous. Zolukai, merci infiniment encore pour ton aide très précieuse. Et puis je te dis à très vite pour un prochain live. Voilà, ce sera avec grand plaisir qu'on te retrouvera tous ensemble. Et matane, matashita, tabun, je sais pas trop. Alors, quand tu pourras. Voilà, avec grand plaisir en tout cas. Et nous, on termine juste avec la petite rivière. Et promis, je vous laisse tranquille après. Je pense que la rivière, j'ai rien d'incroyable à vous dire dessus. Normalement, j'ai pas d'anecdotes croustillantes. Ça devrait passer. Donc, la rivière, c'est tout simplement... ce kanji est sans doute le pictogramme le plus simple qui ait jamais été fait d'une rivière, montrant les deux berges et l'eau qui s'écoule entre elles. Voilà. Donc vous avez tout simplement 3 traits verticaux qui sont tracés. Les 2 premiers étant plus petits et plus courts que le 3e. Et ça se dit kawa, kawa. Voilà. Après je vais continuer mon livre Le café où vivent les souvenirs de Toshikazu Kawaguchi. Ah, Kawaguchi. Alors, Kawaguchi, ça s'écrit comme ça. Attends, on me l'écrit pas. Je t'ai fait un point d'interrogation. 47. Yojunana. Yojunana. Est-ce que ça s'écrit comme ça? Otodoki. Kawaguchi. Je pense que... Toshikazu, je ne trouverai pas, je crois. Et Kawaguchi, peut-être. Voilà. La rivière, c'est facile à retenir. C'est un des kanji les plus simples qu'on apprend, je pense. Et au final, moins robot. Moins robot. Plus bas, plus bas. C'est pas ça. La bonne réponse est... Shenron. Shenron qu'on voit presque pas. Viens. Ah, Tic Tac Robot est de retour. Tic Tac Robot. Non, c'est toi, Mona Tic Tac. Bon, les amis, je vais vous laisser tranquille sur cette connaissance de notre kawa. Oui, mais après, je connais pas ces kanji pour le nom. Ah, d'accord. Okidoki. Kawa la rivière. Moi, je pense au café chaque fois. Pourquoi au café? Kawa. Ah, kawa. Oui, est-ce que tu veux un kawa? Oui, effectivement. Et oui, oui, oui. Kawa en français, c'est pour dire un café, quoi. Est-ce que tu veux un kawa? C'est logique. C'est trop sympa de dire ça comme ça. Qui est-ce qu'on raid, les amis? Qui est-ce qu'on raid? Je vais vous laisser parce que je dois retourner au boulot. Et oui, déjà. Ça passe vite le temps. Mais promis, j'essaierai de revenir dès que je peux pour faire un prochain live et partager de nouveaux moments avec vous. Yo du yon. Eh ben écoute, robot, une bonne question. Un kawa, un café. D'ailleurs, j'ai Tyrell qui m'a envoyé... un fameux short sur lequel en fait on présentait le fameux café de Final Fantasy VII Rebirth. Il a vraiment, en fait c'est un café de Square Enix qui a été complètement mis au bout du jour pour la sortie du Rebirth. Incroyable, incroyable. Il y a IJC mais ça va sûrement bientôt finir. Ah, il y avait IJC? Pourquoi j'ai pas reçu de notif? C'est pas possible ça. Ah, Twitch, tu fais n'importe quoi, hein, ça va pas du tout cette histoire. Ah ouais, ils sont plus en ligne, je crois. Ah là là. Flûte, flûte, flûte. Alors, on a 2 possibilités. On a soit League of Legends avec Citron Violent, soit Mine avec Minecraft, soit... qui vous voulez, si vous avez d'autres suggestions. Voilà. Donc, comme vous voulez. Yamin. Ah, Kawaguchi. Toshi. Toshikazu. Avec le fameux kanji de Eiwa. La fameuse R, enfin l'harmonie. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Todoki, en tout cas. Merci, merci. Je go chez Mine, pour ma part, le temps de faire mon repas. Eh bien, écoutez, les amis, je vais vous envoyer chez Mine, alors peut-être... Je pense que ce sera une bonne idée. Écoutez, vous me dites. Et si jamais... C'est l'heure de miam miam. Ah ouais, j'ai faim, mais bon. Gohan o tabemasu ka? Tabetai ka? Je sais pas comment tu veux le dire. Mon ami.
Sur ce, je vous laisse. Je vais vous envoyer chez Mine. Bon, comme ça, on sera tranquillou. Faudrait qu'il refasse de la musique, un de ces quatre. Moi, j'adore quand tu fais des sessions de musique. C'est trop cool. Mais je crois qu'il était un peu malade ces derniers temps. J'ai entendu la dernière fois. Un peu sick. Un peu sick, Mine. Attendez. Oh, mais purée, c'est pas vrai. Je sais plus faire un rêve, moi. Voilà. Il fait un peu une pause live musique. Ouais, bah oui, je comprends. Il doit être fatigué. Ah, déjà? Eh oui, Benko, c'est fini. Mais, promis, il va bientôt reprendre la zik. Bah écoutez, en tout cas, pour le moment, il est sur Minecraft, donc il apprécie tranquillement, il passe un bon moment. On va lui envoyer un peu de la force. Et puis moi, je vous souhaite une très belle soirée et finale. Et finale, les amis, malheureusement, je peux pas. Tu joues plus. Mais j'adorerais passer ma vie à jouer, les amis, mais j'ai tellement de trucs dans la tête. Donc, j'essaye, je vous promets rien, mais dès que je peux, on refait un live sur finale, ok? On se fait ça tous ensemble, on prendra du plaisir, parce qu'en plus j'ai envie d'avancer, j'ai envie de voir la suite. Donc, promis, dès que je peux, on repart un peu sur finale. D'accord tout le monde? Les amis, je vous quitte. Les amis, ce soir, je vous quitte. Avec la petite musique qui va bien, ok? C'est parti, 3, 4. J'ai pas de mèche. J'ai pas de mèche. Ah, j'ai plus de temps non plus. Attendez. Merci Kevin pour De rien, je t'en prie. Avec mon doigt. Mais c'est pas vrai. Attendez. J'ai pas fini. Vive Dragon Ball. Mais oui. Attendez, je vous la refais. Je suis désolée. Je m'y suis pris un peu tardivement en fait. Ah, attendez. On est là pour le rêve. Ah purée. Ah punaise, qu'elle est pas douée. Ah non. C'est une catastrophe à chaque fois. Oh là là, il est plus haut. Oh my god. Attendez, je vous le refais. 3, 4. Allez, c'est bon, je coupe. Promis, j'arrête la musique. Tu dis au revoir? Au revoir. Ciao, matane. Minasama. Merci à tous. Merci encore. Salut les amis.